Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va être question de Lourdes et uniquement de Lourdes. Donc si cet épisode ne te convient pas, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu vas voir ailleurs si j'y suis et comme j'y suis pas, tu reviendras me voir après. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais consacrer cette vidéo au sanctuaire de Lourdes. Les prochaines vidéos, je mixerai sans doute plusieurs villes. Celle-ci est particulière, elle sera uniquement centré sur le sanctuaire de Lourdes. Je te souhaite bon visionnage, bonne vidéo, à tout à l'heure. Bon, eh bien, en route, on est encore à Bagnères de Bigorre et là on part pour Lourdes. D'ailleurs, il était temps parce que je suis à 26% de batterie de cellule et il va falloir que je roule un peu pour recharger. Malheureusement, comme tu vas le voir ici, tu vois, il y a des gens qui se sont mis ici là. Et qui obstrue la sortie du parking, donc il va falloir que je me tape une bonne marche arrière. Heureusement je peux compter sur ma caméra de recul. Allez, c'est parti. Hop, en avant, enfin plutôt non, en marche arrière. Putain, c'est chaud, hein. Et bah dis donc, Bagnères de Bigorre, c'était une chose d'y arriver, ça a été autre chose d'en sortir, hein. C'est un peu galère. En plus là, du coup ce matin, regarde, il tombe de la neige. À 300 mètres, prenez le rond-point. Oui, d'accord. Il tombe de la neige fondue. Alors j'ai programmé sur le GPS Lourdes par la route des camions, sans l'autoroute évidemment, parce qu'on est quand même pas pressé, mais bon. Sortez à droite. Ah, c'est chaud, hein. Tiens, c'est marrant, il me fait passer là, il me fait prendre la direction de l'autoroute. C'est quoi ce délire? J'ai pas envie de prendre l'autoroute, moi. Non, ça va. Les panneaux indiquaient bien Lourdes par l'autoroute, mais aussi par la nationale. Tu vois? Comme quoi, ça vaut le coup aussi de connaître son code de la route. Parce que des fois, t'en as besoin. Voilà, donc là, on a environ 20 minutes de route. Oui, je voulais te dire, tu sais pourquoi je ne prends pas l'autoroute? Alors déjà, parce que bon, je vais pas prendre l'autoroute à tout bout de champ. Mais en plus de ça, ça me permet de réaliser quelques économies. Quand tu pars pour 3 mois, tu vois bien, hein. Et surtout, au bout de 3 nuits, sur place, sans bouger, tu vois, ma batterie cellule, elle est vide. Donc ça vaut le coup, en fait, que je roule le plus longtemps possible pour la recharger. Donc je suis pas pressé d'arriver, si tu vois ce que je veux dire. La vue est pas sensationnelle dans le sens où la météo est pluvieuse, mais bon, elle est déjà pas neigeuse. Je suis parti tout à l'heure, il neigeait, il tombait de la neige fondue. Donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit punaise, si ça tombe de la neige fondue, je serai obligé de m'arrêter, hein. Mais bon voilà, on roule tranquillement, écoute, ça recharge la batterie en roulant. L'avantage, tu vois, c'est que comme il fait mauvais temps, il n'y a pas grand monde sur la route. À ma plus grande surprise, on est déjà arrivé. Finalement, c'était pas si loin que ça de Bagnères de Bigorre. Là, ce que je vais faire, putain, ça a l'air bruyant. Je vais caler, hein. On a un peu de travers et puis comme on est sur une aire de stationnement de camping-car, j'ai tout à fait le droit de caler. Tu l'auras peut-être remarqué, hein, mais tu vois, regarde, j'ai calé, j'ai mis la couverture. C'est que j'envisage de rester ici un peu plus qu'une journée, hein. À vrai dire, ce que j'envisage de faire, j'ambitionne de passer les Pyrénées après du coup la tempête, hein. Enfin la tempête qui n'en est plus une, mais l'épisode, tu sais, neigeux, froid, tout ça. Lui, il paraît vraiment tout petit, hein, à côté. Bon, en même temps, tu vois, je me suis mis à ras des lignes. Là, je n'ai pas voulu me mettre trop à l'écart parce que si jamais, tu vois, ça vient se remplir, j'ai laissé de la place aux autres. Et ben, allez, nous, pour la première journée, pour la première après-midi, on va aller au sanctuaire. Je viens de faire demi-tour là parce que j'ai oublié la gourde, hein, très important. Je l'ai vidée là, tu vois, j'ai vidé la Oyoko et je vais la remplir d'eau
Elle n'est pas bénite, toute l'eau de Lourdes n'est pas bénite, mais tout de même, elle a une certaine valeur spirituelle. Tu l'auras compris, c'est pas vraiment dans cette rue commerçante et piétonne qui mène au sanctuaire qui est la plus intéressante. Mais bon, faut bien passer par là. C'est aussi voilà, ça fait partie du folklore. Voilà, là c'est le dernier magasin où on te vend des jerrycans vides. Attends, je vois pas vraiment ce qu'il y a de joli derrière moi, mais apparemment c'est fait pour faire la photo. J'arrive devant l'entrée, tu vois. On va prendre connaissance des quelques consignes de sécurité. Pas de drone, pas de glace, pas de vélo, pas de... Bon, apparemment on peut venir avec la caméra. Le téléphone, on va s'empresser de le mettre en silencieux, tu vois, j'avais pas pensé. Bien, je ne suis pas obligé de te commenter à chaque fois, d'autant que certaines choses me posent tout de même question. Je sors de l'accueil là et j'ai été très bien renseigné, donc j'ai pris quelques informations sur ce qu'il y a hors saison, car il n'y a quand même pas toutes les offices, pas toutes les séminaires, pas toutes les vidéos, enfin bon bref, voilà. Il n'y a pas tout hors saison. Là j'approche du sanctuaire de Lourdes, hein, regarde. On n'a jamais été aussi près. C'est le cas de le dire, regarde. Et je vais aller à la grotte qui se trouve sur la droite et je vais voir si je peux faire le geste de l'eau. Elle m'a indiqué que c'était à 15h30 et il est 15h30. Je sais pas. Pas de rendez-vous, rien. On verra bien. Alors tu vois, le geste de l'eau piscine, c'est ici. Mais l'après-midi, c'est de 14h à 15h30. Regarde, tu vois. Et le matin de 10 à 11h30. Donc c'est fermé. Donc il me reste à revenir demain. Hein. Bon, on a le temps hein, parce que, comme je te l'ai dit, on va plutôt passer les Pyrénées après cet épisode de froid là. En tous les cas, pas tant qu'il y aura de la neige au col. Et pour l'instant, c'est plutôt ce qui est annoncé au niveau de la météo. Donc on va pas se mettre la pression. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est peut-être un sacrilège que de la filtrer, mais écoute... Et voilà, regarde. J'ai fait le plein d'eau miraculeuse dans ma gourde Yoko, que malheureusement, sacrilège, je filtrerai pour boire, mais bon. Me concernant, je préfère. Là, maintenant, je vais aller voir si on peut visionner... le petit film de Bernadette. À vrai dire, je ne sais pas si ce sera possible à n'importe quelle heure. Hein. Le petit film de 45 minutes se trouve bien ici, au centre d'information. Donc, bon, il suffit de dire que tu veux le voir et la langue que tu souhaites le voir, quoi. Moi j'ai demandé le français, ils m'ont dit dans 30 minutes. Alors je sais pas, ça va peut-être me laisser le temps d'aller au musée en face là-bas. Je vais aller voir si c'est ouvert. Donc le film, je t'en dirai plus hein, une fois que j'aurai vu. Est-ce que c'est une complémentaire à
La vidéo, tu sais, que tu peux trouver sur YouTube. D'ailleurs, je te mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Musée des Miraculés, voilà, c'est là. J'espère que je pourrai faire ça en moins de 30 minutes parce que le film là-bas démarre dans 30 minutes. Bon, il m'a dit que c'était vraiment un petit musée. Il m'a dit non, ce n'est pas un musée, c'est une exposition, tu vois. Voilà, on est arrivé au premier étage du musée des Miraculés. Écoute, je vais patienter ici le temps que le film démarre de l'autre côté. En attendant, tu vois, je vais trop chaud ici. Moi, je suis tout seul. Je vais lire les quelques petits panneaux. Bon, je te passe en vitesse. Écoute, si toi aussi tu as envie de voir ce qui est au musée des Miraculés, ben, je t'invite tout simplement à te rendre ici à Lourdes pour venir lire les affichettes. Moi, je ne fais pas je te les filme de loin, tu vois, je te fais un aperçu rapide de ce qu'il y a. Si tu es intéressé, il faut venir. Allez, on se retrouve tout à l'heure, soit à la sortie du musée, soit au début du film, si je peux filmer, sinon, bah écoute, on se retrouve après. Allez, tout à l'heure. Combien de confidences la Vierge de Lourdes reçoit-elle chaque jour? Combien de prières? Combien d'âmes à apaiser? Prions ensemble avec Sainte Bernadette. Prions avec Notre-Dame de Lourdes. Ah, tu vois, là, c'est le moment où je préfère sortir la caméra. Il fait pas encore nuit et il fait suffisamment sombre pour que il y ait l'éclairage nocturne. Donc, ce qui fait que tu peux toujours te déplacer et tu bénéficies de l'éclairage nocturne. C'est vraiment joli. C'est le meilleur moment d'après moi. C'est ici que tu peux d'ores et déjà acheter des cierges. Et je vais t'emmener aux chapelles qui ont été érigées en face de la grotte en fait, où tu vas pouvoir les allumer et prolonger ton moment de prière. Alors attends, c'est un peu plus loin, c'est en face de la grotte là-bas. Voilà, là on est devant la grotte de Massabielle. Et nous on va aller en face, là où sont érigées les chapelles, où tu vas pouvoir allumer tes cierges que tu as achetés. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est bien quand tu es à la tombée de la nuit, car tu as déjà les illuminations et tu peux encore te déplacer sans éclairage. Voilà. Bon, c'est mon avis. Voilà, donc après l'achat de tes cierges, tu passes devant la grotte là, tu te diriges un peu plus loin, tu as les piscines où ils accomplissent le geste de l'eau. Et en face, tu traverses la rivière. Là, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas pouvoir acheter encore des cierges. Ah, tu en as des gros là. Regarde ça. Ah, ils font presque, je sais pas, 10 kilos ma parole. Donc mettre une semaine à brûler, je peux te dire que ceux-là, ils vont prolonger ta prière un moment. Après, tu viens déposer ton cierge ici, tu vois. Regarde. Alors, tu vois, pour acheter un cierge
Il faut vivre avec son temps maintenant. Tu peux payer par carte bleue. Alors, tu vois, je vais le faire en direct. Hein. Donc le français, un cierge de 130 grammes. Il préconise 3,50 €. Après, toi, tu peux mettre ce que tu veux. Suivant. Souhaitez-vous un ticket? Non. Non. Et voilà. Voilà, je viens d'effectuer mon offrande pour un cierge de 130 grammes. Il me reste à aller l'allumer et le déposer là-bas, comme je t'ai montré tout à l'heure. Bon, comme tu le vois, on n'est pas tout seul. On va allumer notre cierge. Victor, la toute petite elle. Après, tu sais, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, si, en l'occurrence, là, ça m'a coûté une offrande, mais ça va, hein, je ne vais pas mourir plus pauvre, je ne pense pas. Il est 18 h. Je te filme discrètement, là, il va encore y avoir un dernier office, je pense. Bah là, il faut être motivé, hein. Il faut avoir la foi, car je peux te dire que vraiment, j'ai vraiment très froid. Moi, je préfère rentrer au camping-car, c'est pas la peine d'être malade, hein. Tant pis. J'assisterai peut-être à une autre messe du rosaire demain. J'espère que tu auras apprécié cette première visite qui se termine, tu vois, comme je te dis, là, c'est vraiment le meilleur moment pour faire des vidéos. Tu vois, le ciel est encore bleu, les éclairages nocturnes sont en place. Moi, je vais mettre un terme à cette journée. J'ai vraiment trop froid, je suis désolé, mais j'aurais bien voulu, en fait, faire la visite de l'édifice là aujourd'hui, mais non, c'est juste pas possible. J'ai vraiment trop froid. On reviendra demain. De toute façon, demain, on sera encore là, puisqu'on a dit qu'au niveau météo, hein, on attendait que l'épisode de froid là passe pour franchir les Pyrénées. On va remonter la rue des chinoiseries, comme j'aime à l'appeler. Quoique, tu as vu, hein, là, dès qu'il fait nuit, tout est fermé. C'est pourtant pas tard, hein, il est 18 h, tout fermé. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est une ville où on se sent en sécurité, hein, tu vois. Ça y est, de retour au camping-car. Tu te rappelles ce que je te disais? Regarde, maintenant c'est moi qui parais minuscule. Allez, putain, je suis congelé. Bon, et ben écoute, hein, normalement à cette heure-là c'est apéro, parce qu'il est 18 h 30. Mais là, tu m'excuseras, hein, mais ce sera plutôt un thé avec l'eau de la source de la grotte de Massabielle, l'eau miraculeuse. Je sais pas ce que ça va donner une fois chauffé, hein. Si les bienfaits seront tout le temps là, mais enfin bon, écoute.
On est d'accord, hein? C'est pas du tout l'heure de la tisane. Là, je suis congelé, hein, avec du miel d'orange, tu vois, que j'avais acheté l'année dernière en Espagne, tu vois, j'en ai encore. Ça va peut-être nous réchauffer cette histoire. Ah oui, je te confirme, ça réchauffe. Punaise, j'étais congelé. Nous sommes de retour au sanctuaire de Lourdes. Enfin, à vrai dire, on n'en est jamais parti puisque hier, comme tu as pu le voir, on est resté sur place à l'aire de service en haut du village, là, de la ville, de la petite ville. Et là, à vrai dire, avec le soleil, j'ai décidé de faire une petite excursion 2 jours. Peut-être que j'y resterai ce soir à nouveau, tu vois, comme hier, où les photos, on va dire, semi-nocturnes, quand la nuit tombe, c'est vraiment super joli, mais là pour l'instant je profite du soleil et de ces quelques rayons de chaleur. À présent, tu vois, je suis sorti du sanctuaire à la recherche d'un bar pour boire un chocolat, si tu veux. Putain, finalement, c'est pas si évident que ça de trouver un bar tout ouvert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses fermées actuellement. Bon, on va bien trouver un bar pour boire un chocolat chaud avant que je meure de froid congelé comme hier. Bonté divine, on ne va pas trouver un bar d'ouvert pour boire un chocolat chaud. Il faut que l'on s'enfonce plus, tu vois, dans les rues transversales peut-être. C'est dans ce café italien que je vais jeter mon dévolu. Et ben voilà. Ça y est, je suis à mon chocolat chaud. Je me suis acheté un chapelet fait artisanalement. Acheté ici, tu vois, chez cet artisan là. J'ai bavardé un petit peu avec lui. Bon, écoute, j'avais pas l'air de raconter des conneries. Il les faisait bien sur place. Après, je sais pas trop où il achète des trucs. Pour lui qui fait ses billes. Bon, je t'explique pas comment ça marche. Hein. Là, ça te permet de réciter le rosaire. Et de pas te tromper parce qu'il y a 10 billes pour le Je vous salue Marie et un pour le Notre Père, tu vois, à chaque fois. On arrive à la basilique là au-dessus de la grotte, dont je n'ai pas le nom en tête hein, évidemment, mais je te mettrai ça en incrustation de vidéo. Ah, regarde. À l'intérieur, je crois qu'on ne peut pas rentrer avec la caméra. Oui, tu vois l'entrée de la crypte et de la basilique, on ne peut pas filmer. D'ailleurs, il faut faire science, alors j'éteins la caméra. Bien, là il s'agit de la chapelle Sainte-Anne et actuellement il y a un office à l'intérieur. Donc, bon, de toute façon, je n'y serai pas rentré avec la caméra. Voilà, c'est ici à Lourdes que cette vidéo va prendre fin. Je te remercie de l'avoir regardé en entier. Si tu es encore là.
Bien voilà, je termine cette vidéo dans le camping-car parce que Lourdes, le centre-ville, c'est assez bruyant hein, tout de même. À vrai dire, même l'aire de camping-car, elle est assez bruyante. D'ailleurs, comme aire de camping-car, en fait, c'est plutôt une aire de stationnement pour camping-car, car il n'y a pas de service. En fait, je trouve que l'accueil pour les camping-caristes, tout de même, hein, pour une ville telle que Lourdes, je trouve que c'est un peu limite. Mais bon, voilà, soit hein, on a déjà un espace qui nous est attribué, c'est déjà pas mal. C'est pas de partout comme ça. Donc je te disais que oui, je vais plutôt passer à l'ouest des Pyrénées pour bénéficier de l'air de l'Atlantique, tu vois, pour avoir un climat plus doux. Si je passe un col dans les Pyrénées, donc vers Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-de-Pied-le-Port, je sais pas très bien. Je sais moi-même pas très bien où je vais, mais non, le but étant, bah oui, d'aller déjà au Portugal, mais de passer par l'Espagne au niveau de Pampelune, tu vois. Voilà. Donc si ça peut te donner une idée, de toute façon, il y a tout ça sur mon site internet. Si tu es vraiment curieux, tu peux me suivre en direct sur mon site internet. Il y a le Polar Step, il y a tout ce qui va bien. Moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.